Excuse-moi. Alors c'est qui la fille que tu kiffes? C'est toi? Si je tenais l'imbécile qui a fait ça, je te jure. C'est toi qui as tagué mon prénom sur les murs du Select? Je suis prêt à n'importe quoi pour toi. T'es un grand malade, toi, hein? Ça veut certainement dire quelque chose, hein. Je crois qu'il veut rien dire, celui-là, en fait. Pourquoi il t'aurait menti? Ah, bon, ça, c'est la grande question de ma journée. Et t'imagines si Abdel avait réussi à le déchiffrer? Je m'en fous. Ouais, bah, t'as intérêt à te calmer parce que moi, je t'aime pas. Ça viendra. J'ai couché avec Gaspard. Je me sens mal, Thomas. Quoi que tu fasses, j'ai déjà pris ma décision. Je vais quitter Johanna. Je peux pas rester avec une femme que je n'aime plus. Assieds-toi, il faut que je te parle. Oui, moi aussi, il faut que je te parle. Elle est enceinte. Je peux plus la quitter. Ta santé, ma chérie. Et la santé de ton bébé. C'est mieux comme ça. On va oublier tout ce qui s'est passé et on va reprendre nos vies d'avant. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Si c'est pour faire pression sur Gaspard et Spira, ça devrait suffire. Ça suffira largement. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu veux pas qu'on se pose dans un café pour discuter? Après avoir trouvé un cadeau pour Johanna. Mais ça fait 1 heure que tu cherches. T'es vraiment motivé? Une robe, tu crois que c'est bien? Bah, une robe de grossesse alors. Oh, 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 c'est drôle ça. Non, mais je déconne pas, ta femme est enceinte. Dans 3 mois, elle va le vendre comme ça. Hein. Ça te fait chier d'avoir un moment? Non. Arrête, il y a une semaine, tu m'as dit que t'avais rencontré quelqu'un d'autre. J'ai eu du désir pour quelqu'un, ça n'a pas été plus loin. Ça fait 3 mois que tu connais Johanna et tu fantasmes sur une autre. Ça sent pas l'amour éternel. Johanna est enceinte, je dois assumer. Ouais, tu restes avec elle par devoir. Je suis content d'avoir un enfant. À mon âge, c'est dans la logique des choses. Enfin, faut pas que tu t'enflammes hein, non plus. Pour l'instant, c'est 4 cellules et demie. Hein. Et dans 9 mois, ce sera un bébé. T'es en train de foutre ta vie en l'air. T'as repris la boîte de ton père par devoir et maintenant t'es coincé avec une nana qui attend un môme. Je veux fonder une famille avec Johanna, c'est clair. Ah non, c'est pas clair. Mais bon, t'es grand, je peux pas t'empêcher de faire une connerie. J'ai une idée pour le cadeau. Une corde pour se pendre. Je venais prendre de tes nouvelles. C'est gentil. C'est quoi tout ce déballage? Je trie les affaires dont Johanna ne veut plus pour les donner. Ça m'occupe. Comment tu te sens? Je dois répondre en bonne mère de famille ou en femme qui a perdu toute morale? Sois juste sincère. J'aime un homme et je peux pas être avec lui. Et finalement, la grossesse de Johanna est l'électrochoc dont j'avais besoin pour reprendre mes esprits. Tu te sens soulagée? Même pas. C'est ignoble ce que j'ai fait à ma fille. Et Gaspard? C'est le bébé qui est important. On va oublier tout ce qui s'est passé. Bah, ça va pas être facile, tu l'aimes. Je sais que ça va pas être simple. Pour Gaspard non plus. Je suis qu'une parenthèse. Il adorait Johanna avant que je vienne tout foutre en l'air. Blanche, t'es pas plus coupable que lui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un coupable dans cette histoire? C'est plutôt un accident de la vie, non? C'est gentil d'être aussi indulgent. Bah, disons que je suis passé aussi par ce genre de situation. Ouais. Mais je pense pas que tu sois allé aussi loin que moi. Qu'est-ce que tu veux? Savoir si tu vas me faire la gueule encore longtemps. Jusqu'à ce que j'ai plus les boules. Ah, et jusqu'à la fin des vacances aussi, au moins. Attends, tout ça parce que je t'ai pas dit que Simon me kiffait? Je te rappelle que tu m'as fait la gueule pendant des semaines pour une malheureuse histoire de bisous en skins party avec Abdel. Mais ça n'a rien à voir, Abdel, c'est mon mec. Ah oui, merci de me rappeler que Simon, c'est juste mon énième râteau. Mais justement, je voulais pas te le rappeler, pour pas te faire de la peine. Bon, passons. Tu vas faire quoi maintenant? Quoi? Bah, je sais pas, tu vas quitter Abdel, te mettre avec Simon. Non mais t'es pas bien, toi? Jamais de la vie je quitte Abdel pour ce mec. Bah, je sais pas, il te kiffe, ça pourrait être réciproque. Mais j'en ai rien à foutre de lui. Attends, le mec qui s'est fait des films tout seul, j'y peux rien, moi. Hein. Bon, en tout cas, il a de la chance qu'Abdel soit cool, hein.
Parce qu'un mec jaloux serait venu lui péter la gueule direct. Ouais. En fait, il risquait pas de lui faire quoi que ce soit parce que j'ai rien dit à Abdel pour Simon et moi. Non, Barbara, ça pue, ça, sérieux. Pourquoi? Mais quoi, pourquoi? Si t'es même pas foutu de dire à ton mec qu'il y en a un autre qui te drague, c'est qu'il y a un problème, non? Non, attends, juste, moi je veux pas d'embrouille, c'est tout. Déjà, regarde-nous, on a failli se clasher alors que t'es ma meilleure amie, imagine Abdel. Ouais, bon. On peut parler d'autre chose que Stoker, là, ça me ferait du bien. Quoi? Allez. Non. Tu sors? Oui. Je m'emmerde dans ma chambre toute seule. Tu t'es reposé? Reposer? Pourquoi tu veux que je me repose parce que je suis enceinte? Tu passes de mauvaises nuits, tu te lèves souvent? Oui, j'ai encore quelques nausées, mais tu sais, je suis pas fatiguée, hein, ça va. Tiens, c'est pour toi. Ah, c'est gentil. C'est du 17. C'est un peu tôt, mais j'ai pas pu résister. Mon cœur, je préfère pas que tu m'offres de cadeaux de bébé avant qu'il arrive. T'as peur de quoi? Mais tu sais, j'ai fait une fausse couche il y a 5 ans et maintenant je flippe. T'as l'impression qu'il arrivera jamais à terme. C'est un peu ça, oui. Puis tout le monde me parle de bébé, ça m'angoisse. Et moi, avec mon cadeau, je tombe mal. Non, mais c'est pas grave, écoute, tu pouvais pas deviner, hein. C'est normal que tu sois inquiète. Mais tout va bien se passer, tu verras. J'ai peur d'angoisser pendant 8 mois. Je suis là, moi. Je te protégerai. Ouais. Et on va l'attendre à deux, cet enfant. Notre enfant. Oh, je vous cherchais, il faut que vous m'aidiez, ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben, je cherche à faire des ménages et je ne trouve pas de clients. On voit bien que c'est la crise. Bah, vous voulez que je mette une annonce au bar? Je me disais, comme vous êtes célibataire, que vous travaillez toute la journée, que vous sortez souvent le soir. Moi, je vous vois venir, j'ai besoin de personne, je fais mon ménage tout seul. Oh, ça doit pas être beau. Je suis sûre que vous avez pas fait votre lit. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai, mais ce matin, c'était exceptionnel, j'étais en retard. Ah, je vois ça d'ici. La vaisselle qui traîne dans l'évier partout, le linge sale qui traîne partout. Non, pas du tout, tout est nickel. Bon, à part le lit, désolé. Bah tant pis. On va encore dire que je suis une grand-mère indigne. Quel rapport? Je voulais faire un très joli cadeau à ma petite fille. Vous savez, quand on est enceinte, on a besoin d'être choyé, entouré. Bon, vous savez repasser? En tournée, je m'occupais toujours de mes costumes de scène. Et en plus, j'adore ça. Eh ben, vous allez être servi, j'ai plus de 2 kilos de linge qui vous attendent. Bon. 25 € les 2 heures, ça vous va? Merci, Thomas. Et merci pour Johanna. Oui, bon, ça va. Vous avez réussi? Oui, mais ça n'a pas été très facile. Donnez-moi la copie du tableau, je vais l'échanger avec l'original. Je viens avec vous. Vous me faites pas confiance? J'ai peut-être un peu vieilli, mais je ne suis pas encore sénile. Pardonnez-moi, Madame Vitreuil, ce coup de fil s'est éternisé. Nous en étions où? Je vous disais que les investisseurs m'avaient mandaté pour venir vous voir. Oui. Ils ne comprennent pas pourquoi le chantier Spira n'a toujours pas été acheté. Exactement. Mais vous avez une explication? Je vous prie de vous asseoir. Je vous sers un café? Non, merci. Vous connaissez les affaires aussi bien que moi? Voire mieux. Je ne suis pas venue pour que vous me flattiez. Vous savez que ce genre de négociation peut s'éterniser? En revanche, notre patience n'est pas éternelle. Vous avez débloqué les fonds depuis combien de semaines? 3, je crois. 3, oui. C'est très peu. Non, ce qui me dérange, c'est que vous nous les avez demandés en urgence. D'après vous, la signature de la vente n'était qu'une formalité. J'avais mal évalué la résistance de Gaspard Espira. Des rumeurs disent qu'aujourd'hui, il n'a plus l'intention de vendre. Je vous assure qu'une marina sera construite sur le site du chantier naval. Je vous donne jusqu'à la fin de la semaine. Lundi prochain, si la situation n'a pas évolué, nous retirerons notre argent. D'ici 24 heures, tout sera finalisé. Mais pourquoi tu veux pas me dire ce qui t'est arrivé, là? Parce que ça n'a aucun intérêt. Ça va? Salut. Qu'est-ce que tu t'es fait au poignet? Ah mais je sais pas, ça fait un quart d'heure là que je le cuisine, il veut rien me dire. C'est que ça doit être un truc bien naze. T'as glissé dans ta baignoire? Pas du tout. Un truc encore plus naze que ça? Bon, puisque tu veux savoir, je vais te dire. Je me suis blessé en préparant une surprise pour la fille que j'aime. Attends, la fille que personne connaît là? J'ai jamais dit que personne ne la connaissait. Hein. Ah, parce qu'on la connaît? Ouais, ben, de toute
Toi, tu la connais bien. Donc elle doit être dans notre classe alors. C'est quoi? C'est qui? C'est Lativa? Non. Bon, Émilie? c'est bon, arrête. Il veut rien te dire. Oh, ça va. Tu finiras bien par le savoir un jour ou l'autre. Surtout si j'arrive à la pécho. Bon, moi j'y vais. Je suis sûr que c'est Louise. Cherche pas. Et pourquoi il veut rien nous dire, là? Et parce que c'est un mytho, ce mec. Il s'invente une fille juste pour faire genre. Tu crois? Oui. C'est qui? C'est mon père. Il veut qu'on aille déjeuner ensemble. Aujourd'hui, là? Ouais, ça me saoule, mais bon. Si j'y vais pas, il va me prendre la tête. Voilà. Parfait. On dirait l'original, n'est-ce pas? Une croûte, c'est plus facile à copier qu'un chef-d'œuvre, hein. Un spécialiste comme Binois ne donnerait pas 10 000 € pour une croûte. Oh Thomas, cachez-vous vite. Là, dans la salle de bain. Allez, hop, vite, allez-y. Je venais vous montrer où je rangeais le fer à repasser. Oh, c'est gentil à vous de vous déranger, mais j'aurais pu le trouver toute seule. Vous pouvez me laisser rentrer chez moi? Non, mais est-ce qu'il est dans la salle de bain? Bah, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de magouiller chez moi, là? Thomas, quand un homme et une femme se retrouvent seuls dans un studio, c'est pas pour jouer aux cartes. Ah, vous êtes en train de me dire que vous m'avez monté ce pipeau, là, pour pouvoir vous envoyer en l'air dans mon lit? Des mots bien crus pour dépeindre une aussi tendre réalité. Non, mais je rêve, tiens. Charles et moi, nous nous entendons très bien, alors quelquefois, on se fait des petits 5 à 7. De temps en temps. Sauf qu'on a nulle part où aller. Au Select, Myrtha me surveille sans cesse, et l'appartement de Charles est en travaux. À mon âge, je suis vraiment gêné d'être pris en faute comme un gamin. J'ai honte. Je me sens... Non mais chérie, attends-moi, je viens. Oh, mon sac. Mes clés. Oh, Thomas, je vous demande pardon. Je m'en fous. Je suis désolée, Thomas. Dehors, Vanda. Non, mais je vous demande pardon. Dehors. Non, mais... Oh. Non, mais tu te sers de ton cerveau, des fois, pauvre débile. Tu voulais savoir comment je m'étais foulé le poignet? Je t'ai expliqué. Non, mais attends, tu m'envoies un texto quand Abdel est juste à côté de moi, là. T'aurais fait quoi si je lui avais montré, gros naze? Ah bah parfois faut savoir prendre des risques. J'ai bien fait d'en prendre un puisque t'es venu. Oui, bah d'ailleurs, je regrette déjà. Puis j'ai rien à foutre ici, moi, je me tire. Attends. Regarde. Là-haut. Attends, t'es sérieux, là? C'est toi qui as fait ça? Ah ouais? Je voulais que ton nom se voie de super loin, alors j'ai choisi l'endroit le plus difficile. Non, mais t'es complètement secoué, hein. Tu sais que t'aurais pu te tuer. C'est ça qui donne la valeur au graphe. Et alors, c'est en montant là-haut que tu t'es pété le poignet? Ouais, en descendant, plus exactement. C'est n'importe quoi, hein. T'as pas intérêt à recommencer. Pourquoi? Ça te ferait chier si je me tuais? Non, mais évidemment, j'ai pas envie d'avoir ta mort sur la conscience. Jure que tu recommenceras pas. Ok, mais à une condition, tu m'embrasses. Non, mais ça va pas, toi, même pas en rêve. T'imagines? Dans les journaux, mort tragique à Marseille. Par amour, il tombe du 10e étage. Alors ça, c'est du chantage. Ouais, T'es chiant, hein. ouais. Bon, et si jamais je le fais, tu me lâches? Ça dépend si tu le fais bien ou pas. Hein. Oui. Ah, papa rentre. Tu fais ton ménage à cette heure-ci? Non, je change juste les draps. Avec des gants? Oui, je trouve ça plus hygiénique. Qu'est-ce que tu voulais? Oh, et ça te prend comme ça, là, pendant le service. Tu t'es dit, tiens, si j'avais changé mes draps. Non, pas exactement, mais j'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails. Ah oui? Oui, ben écoute, simplement, si tu pouvais éviter de faire ça pendant le coup de feu, ça m'arrangerait bien. Papa, je lance ma machine et j'arrive. D'accord. Finalement, il rend bien mon petit tableau ici, non? Dis-moi, t'es venu me chercher ou admirer ton tableau? Viens voir. Quoi? Il est pas comme d'habitude. Bah forcément, à force de le déplacer, elle doit en avoir ras-le-bol, cette chanteuse, non? Non, mais je plaisante pas, il y a quelque chose de différent. Je saurais pas te dire quoi, mais il est différent, ça j'en suis sûr. Tu trouves ça bien, toi, de tomber amoureuse d'un mec, de te marier, d'avoir un gamin dans la foulée? Bah
Ouais, enfin, disons que je suis surtout très contente pour Johanna, elle a eu tellement de galères. Non, mais si ça t'arrive à toi? Ce serait une belle histoire d'amour. Ah ouais, une signature sur un paplard, un gosse, la voiture familiale, la retraite et la tombe. Je crois que t'étais plus fun que ça, Estelle. Ça va, arrête de caricaturer un peu. C'est quand même romantique, un homme qui te jure fidélité à vie. Oh, arrête, dans 80% des cas, le mec oublie pourquoi il a signé et il finit par aller voir ailleurs. Ah, parce que toi, évidemment, t'irais voir ailleurs. Ah non, parce que moi j'ai du respect pour l'engagement. Mais à 20 ans, la couche avec le matos à l'intérieur, avoue, ça craint. Personnellement, je me sens vraiment prête à avoir un enfant. T'es sérieuse? Bah ouais. Je sais pas, ce serait trop mignon, un mini Jawad qui passe le balai, non? Mais arrête, tu te ma gueule ou quoi? Bah non, je crois qu'elle est très sérieuse, là. Non mais avoir un gosse avec un mec instable comme moi, c'est pas possible, c'est pas un kiff. Mon amour, tu m'avais promis que t'allais arrêter tes magouilles. Oui, j'ai arrêté, mais je suis encore fragile. Bah, ça va te stabiliser d'avoir un enfant. Hein? Tu vas chercher du boulot, rentrer dans le rang. T'as pas arrêté la pilule quand même? Je vais le faire ce soir. Mais arrête. Estelle, tu sais, ce genre de truc, faut en parler à deux, tu vois, et je te dis la vérité, je suis pas du tout prêt. Hein. Et puis c'est possible que sexuellement, ça me bloque un peu. Ah, d'accord. Mort de rire, hein. C'est drôle, hein. Ça vous fait rire? Camille. Reste allongé, reste allongé. Johanna. Quoi? Tu sais, le choc a été très violent et... J'ai perdu mon bébé. Oui. Oh non. Non. Johanna. Johanna. Tu bois pas ta tisane? Elle va être froide. Si. Quoi tu pensais, là? Ah, rien. Apparemment, je te connais trop. Qu'est-ce qui se passe? Je suis angoissée. Y a pas de raison. J'ai peur de faire une autre fausse couche, papy. Bon, allez, faut pas repenser à tout ça. C'est plus fort que moi. C'est un accident de voiture qui t'a fait perdre ton bébé. Si Lucas avait pas fait de fausses manœuvres, rien ne serait arrivé. C'était horrible, tout ça. Je pense à l'hôpital, Rudy qui me trompait avec Ninon. J'ai cru que j'allais mourir. Bon, c'est du passé. Maintenant, tu es mariée avec un homme qui t'aime. Et il te protégera. T'as raison. Allez. Tu veux venir passer la soirée à la maison? Ouais. Samia et Jean-Paul sont de service, on pourra mater un DVD peinard. Non, mais moi, je préférerais qu'on sorte. On pourrait, je sais pas, moi, aller écouter de la musique, aller danser, je sais pas. Oh non, pas ce soir. Ça va faire trop tard après. Non, mais attends, on s'en fout, ça, c'est les vacances. Ouais, mais demain matin, je me lève tôt pour aller au tennis. Non, mais ça va, fais pas ton pépé, tu dormiras moins pour une fois. Non, j'aime mieux pas, je veux être en forme. Puis j'ai un match qui peut me faire monter dans le classement aussi. Bon, tu sais quoi, laisse tomber. Allez, bonne nuit, papy. Tu parles avec Abdel? Bah, d'après toi, un mec qui me propose un plan DVD bien pépère, ça peut être qui d'autre? T'es pas très gentil avec lui. Mais non, mais il est chiant aussi, là, il veut rien faire, on dirait qu'il a 40 ans. Ah. Tu t'ennuies? Bah non, mais... Enfin, si, en fait, des fois, si. Tu voudrais quoi? Tu voudrais qu'il te pose des lapins? Qu'il soit jamais là où tu l'attends? Qu'il te soit infidèle? Non, mais attends, ça va, j'ai pas dit ça non plus. Ouais, ben, avec les garçons imprévisibles, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe, hein. Non, mais attends, je sais pas, il y a un juste milieu. Là, c'est carrément la routine. Tu sais, Abdel, c'est quelqu'un de bien. Hein. Et puis, il est amoureux de toi. Il te trahira jamais. C'est déjà pas si mal. Ouais, sauf que moi, j'ai 17 ans, pas 50. Ah. Cassé. Cher ami, bonjour. Madame, excusez-moi. Excusez le retard, mais l'affaire n'a pas été simple. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez quand même le tableau. Et vous, vous avez apporté l'argent? Je l'ai. À ce propos, nous avons eu du mal à récupérer le tableau. Il a fallu dédommager le propriétaire. Ça, c'est votre problème. Et je pense, néanmoins, que la somme que vous avez prévue mériterait une petite rallonge. Mais il n'en est pas question. Si mes conditions ne vous conviennent plus, trouvez un autre acheteur. Non, vous permettez, c'est moi qui ai apporté l'affaire.
10 000 € nous convient parfaitement. Parfait. Je peux avoir le tableau, s'il vous plaît? Vous n'aurez rien pour ça, où est le cadre? Enfin, c'est le cadre qui a de la valeur, pas cette peinture. Enfin, c'est une croûte. Oups. Tu les essuies, papa? Ouais. On est 5, c'est ça? Et coucou. Vous organisez une soirée privée? Non. Je t'ai laissé un message sur ton portable, t'as pas écouté? Non. J'ai improvisé une petite fête de famille en l'honneur de Johanna. Ah, c'est une bonne idée. Je vais pas pouvoir rester. Noé couvre quelque chose, il faut que je couche tôt. Oh bah, tu vas quand même bien trinquer avec nous. Les voilà! Bonsoir les amoureux! Bonsoir. C'était pas la peine de vous donner autant de mal. Ah, il faut savoir célébrer les grands événements familiaux à leur juste valeur. Oui, enfin, le grand événement, ce sera dans 9 mois. Hein. Oui, ben écoute, moi, ça me fait quand même plaisir de vous réunir tous. Bon, c'est bon, là, je peux ouvrir le champagne? Oui, et c'est du champagne millésimé, hein. 1989, l'année de la naissance de ma petite fille. Ton grand-père l'avait acheté en ton honneur. Oui, et je l'avais choisi avec ton père. Alors j'attendais un grand événement pour l'ouvrir. Allez, dépêche-toi un petit peu, mais qu'est-ce que tu es lent? Papa, si je me dépêche, je vais en foutre partout et tu vas m'engueuler. Un nectar pareil, c'est sûr, hein. Bon, alors, je porte un toast à tout ce que l'avenir nous réserve de beau et au grand bonheur que vous allez nous donner. Excusez-moi. Oups. Y a un problème, chérie? Il faut que j'aille sur le chantier, c'est urgent. Je suis désolé. Pardon. Ah bah. Qu'est-ce qu'il faut là, lui? Rien de particulier. Eh bah super, tu peux aller le faire plus loin là, parce que je crois que ça saoule Barbara de te voir dans le quartier. Qu'est-ce que t'en sais? Bah je le sais parce qu'elle me l'a dit. Tu la saoules? Ah ouais? Ouais. Bon, attends, c'est elle que je choule ou c'est toi? Eh bah c'est un peu les deux finalement. Putain, mais faut suivre avec vous. Un coup, je suis votre pote, un coup, je le suis plus. Ah non, non, hein. Bloque pas là-dessus, hein. T'as jamais été notre pote. Non, non, à la limite, à un moment, on a eu un peu pitié de toi, mais faut se terminer ça. Depuis longtemps. Sympa. Ah, et petite précision aussi. Je te laisserai pas foutre la merde entre Abdel et Barbara. Ok? Quoi, ok? Ok, c'est bon. Je lâche l'affaire. Longue vie au petit couple. Allez, bisous. Ciao. Connard. Merci d'être venu aussi vite. Comment vous avez eu cette photo? Qui l'a prise? Peu importe. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous devriez le savoir. Vous avez une entreprise qui m'intéresse et vous ne voulez pas me la vendre. Je le ferai pas, je me suis engagé auprès de mes employés. Je vous l'achète aux mêmes conditions. Je ne veux pas que vous construisiez une marina à la place du chantier naval. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Demain, 18h. Je ne signerai pas cet acte de vente. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous n'avez plus le choix.